nous ne tardons pas à vendre cette indépendance pour des intérêts égoïstes. Parce que la corruption dont nous parlons ici, c'est la même corruption, ça se gangrène. Et à un moment donné, nous passons même les limites nationales, nous allons au-delà. Vous allez voir vous-même ici, nous évoluons, le cœur est en train de battre au rythme de la Covid-19. Ce n'est pas exclu que nous puissions trouver nos autorités, nos responsables, ceux qui gèrent cette histoire-là de Covid-19, puissent se faire corrompre pour n'importe quoi, afin que le peuple puisse subir certaines atrocités sanitaires. Vous comprenez? Ce n'est qu'un exemple en soi. Donc on se fait corrompre, même à l'extérieur là, on se fait corrompre pour qu'on vienne, le Congo en tant que déversoir de tous les maux possibles qui rongent l'humanité. Et c'est facile qu'on puisse être victime de situations comme ça. Donc pratiquement, l'indépendance, puisque j'étais sur cette lancée, c'est une indépendance de façade, s'il faut le dire aujourd'hui. Je regrette beaucoup de vous le dire. Nous ne savons pas honorer nos morts, nos martyrs. On ne sait pas le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à la classe politique actuelle? Parce que vous le vouliez ou pas, il y aura toujours une union sacrée qui va naître. Est-ce que ça sera des personnes qui vont se convertir éthiquement et moralement? En voyant, en regardant notre histoire, en regardant les faits qui nous ont accompagnés jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il vous arrive de dire qu'effectivement, cette fois-ci, espérons qu'il y aura des gens qui recevront bien sûr de l'Esprit Saint? Vous avez bien utilisé le terme se convertir. On peut que se convertir dans une église. Dans quelle église ils se sont convertis, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui. Mais, et ce mais est très important, mon cher Thierry, il ne faut pas être pessimiste. Il y a un adage qui dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Vous comprenez? Le président Tshisekedi est arrivé aujourd'hui au pouvoir. Nous voyons déjà certains signaux forts en matière du combat acharné contre les antivaleurs. Difficilement qu'on puisse parler de gens qui sont au-dessus de la loi. En commençant d'abord par son coéquipier, si vous voulez, son colistier, qui se retrouve en prison aujourd'hui. Vous comprenez? C'est un signal très fort, même si on ne doit pas se limiter là. Il faut continuer. C'est déjà un signal fort. En d'autres termes, le président en tant que garant de la nation, il a tout intérêt à pouvoir continuer sur cette lancée, à pouvoir insuffler, ou si vous voulez, donner un souffle nouveau à ce peuple-ci, à ce pays. C'est encore possible. Il y a un cardinal de Kinshasa qui disait toujours qu'il n'y a pas, disons pas de Kinshasa, de Congo-Brazza, paix à son âme, qui était déjà décédé. À l'époque, il disait qu'il n'y a que les morts qui ne changent pas d'avis. Vous comprenez? L'archevêque, je crois, de Congo-Brazzaville, son nom m'échappe un peu. Il n'y a que les morts qui ne changent pas d'avis. Ça se comprend, mon cher. Ce qu'il disait est tout à fait vrai. Mais aujourd'hui, il suffit d'avoir tout simplement des institutions fortes. Il suffit que le chef de l'État puisse sanctionner, quels que soient ces gens-là qui viennent. Nécessairement, la plus belle fille ne donne que ce qu'elle a. Ces gens n'apporteront rien du tout. Ça, nous sommes conscients. Ils viennent avec la même mentalité. Mais s'ils venaient, sociologiquement parlant, et qu'ils trouvent en face maintenant une certaine dynamique de changement, une nature, l'ensemble de principes de nature à pouvoir phagocyter leur comportement d'antan et les convertir, maintenant c'est là que nous revenons à ce terme, les convertir maintenant en véritables anges de lumière. En d'autres termes, c'est possible de le fidéliser si le chef de l'État le veut bien. Ils sont déjà là, c'est normal. Et vous n'allez pas demander autre chose au chef de l'État. Pour lui, c'est un motif de fierté. Et c'est bien, quand il a tous ces gens, en cette période au moins, il faut dire que pour le président Tshisekedi, c'est un motif de joie, un motif de fierté. Pourquoi? Puisqu'il a depeuplé le camp de son rival, de son antagoniste, monsieur l'autre là, qui lui faisait, qui tentait de lui faire mal. Aujourd'hui, il l'a anéanti, il faut le dire. Mais ça ne suffit pas, il faut fidéliser maintenant ces gens. Alors, nous tendons déjà vers la fin de ces programmes Opinion sur Don Bosco Radio. Monsieur Adlar Kofi, vous êtes notre invité. Quelles sont les chances que vous donnez à
la réussite de l'union sacrée de la nation? C'est pratiquement ce que je disais. Les chances, Sont minimes en termes de pourcentage, par exemple. en termes de pourcentage, il faut le dire, c'est minime, connaissant bien les Congolais. Avec cette 30%. mentalité gangrénée, oui, Oui. 30%, oui, 35 même, 30, 35, avec cette mentalité gangrénée. Puisque nous parlons de la fidélisation, mais ce n'est pas aujourd'hui, à l'aide d'une baguette magique, que Tshisekedi, le chef de l'État, va changer tous ces gens. Vous comprenez que le changement dont il est question ici, c'est un problème qui nécessite un peu le temps, un minimum de temps. Vous comprenez? Oui. Vouloir changer d'un coup comme ça, non. C'est-à-dire, en d'autres termes, au début, il va éprouver les mêmes difficultés. Mais qu'il soit tenace. C'est ce qu'on demande, qu'il soit tenace. Ce n'est pas aussi facile, vraiment, puisqu'aujourd'hui, l'Union sacrée est devenue un fourre-tout. Véritable tour de Babel. C'est un panier à crabes où n'importe qui arrive. Les mêmes personnes, c'est là que ça fait pomper les nerfs, mon cher ami. Vous voyez les gens, peut-être comme le Steve Mbikai, qui étaient fidèles, qui ont manifesté leur fidélité. Même Mende, qui ont défendu. Aujourd'hui, ils utilisent leur verbe oratoire pour dire non, voilà, nous venons adhérer à l'union, à cette union, étant donné la misère du peuple congolais, étant donné ceci. Ce n'est pas vrai. Tout ce temps qu'il était en train de défendre l'indéfendable. Je n'ai pas d'abord de Mende. Mais effectivement, ces soucis étaient où? La population. C'est là que nous revenons à la case du départ. C'est un problème d'intérêt. Les intérêts égoïstes. Les chances, je dois vous dire, sans embâche ni contrefaçon, que c'est minime. C'est minime. La preuve en est que même le président de la République avait besoin de se faire aider, notamment par Jean-Pierre Bemba, par Moïse Katumbi, des gros calibres de la politique aujourd'hui. Ces gens voulaient s'inviter aussi à la fête pour essayer d'aider le chef de l'État. Et je sais que le cahier de charges qui brûle les lèvres de plus d'un Congolais aujourd'hui, c'est constitué de... Donc, je ne saurais pas entrer en profondeur, Oui. mais au moins je dois vous dire que Katumbi, par exemple, pour ne parler que de lui, voulait insérer dans ce cahier les soucis de la population, donc qu'il a envers la population. Il voulait apporter des réformes, surtout sur le plan de la Constitution, laquelle Constitution était pour la plupart des cas taillée sur mesure du temps du président Kabila. Il fallait revoir beaucoup d'histoires. Un grand pays comme le nôtre, vous avez, je ne sais pas, au lieu de 2 tours, un seul tour. Non, ça ne va pas, c'est honteux. Et tout ça puisqu'on voulait protéger une constitution taillée sur mesure. Je crois qu'il faut revoir tout ça. Et si le président de la République ne s'inscrit pas dans cette logique du changement en commençant par la Constitution, c'est pourquoi, selon les informations que nous avons à gauche, à droite, le champion du social, Moïse Katumbi, tenait à tout prix à prendre le Parlement, puisque c'est au travers le Parlement qu'il pouvait espérer apporter ce changement à la population congolaise. Mais si on veut peut-être remettre ça entre les mains de ces gens-là qui étaient du côté du FCC, vous voyez ce que ça fait. C'est là que j'ai qualifié du surplace. En d'autres termes, il ne faut pas qu'il se fasse aveugler, le chef de l'État. C'est là que nous disons la chance devient minime pour ces changements. Il y a toujours, il y a en quelque sorte une ligne de démarcation entre ce qu'il veut, ce qu'il promet, ce qu'il dit au peuple, et ce qu'il veut faire au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et la population congolaise, qu'est-ce qu'elle doit apprendre de tout ce que nous sommes en train de vivre? Quelle est sa part des responsabilités? Parce qu'on dit toujours, chaque peuple mérite ses dirigeants. Chaque peuple mérite ses dirigeants, d'accord, c'est un adage, mais je ne voudrais pas voir les choses de cet œil-là, non. Si les dirigeants sont corrompus, sont de la basse classe, se manifestent par une certaine idiotie, passez-moi le terme, mais on ne doit pas les suivre, le peuple n'est pas obligé de les suivre. Vous comprenez? Chaque peuple se retrouve dans le chef des dirigeants lorsque les dirigeants se comportent en hommes normaux, aux gens susceptibles d'apporter le changement à ce peuple-là. Vous savez, Aristote dit ceci, je cite, « La politique constitue l'instance la plus élevée dans la construction de la cité. » Vous comprenez? En d'autres termes, de la République. C'est là qu'on doit trouver un peu de gens intègres,
Des gens qui ont réellement ces soucis vis-à-vis du peuple. Mais au comble des malheurs, ici chez nous, c'est juste c'est le contraire. Voilà pourquoi nous disons que le peuple doit se battre comme le fauve, comme un fauve blessé. Essayer de voir aussi sa culture dans la façon de choisir ses représentants. Le peuple à tout moment, puisque cela est même consacré par la Constitution, je crois que c'est l'article 64, si je ne me trompe pas, ou 64, quelque chose comme ça, je n'ai pas la Constitution sur place, où le pouvoir est donné au peuple de pouvoir, passez-moi cette redondance de termes, revendiquer ses droits, marcher, utiliser en quelque sorte les moyens légaux que lui reconnaît la Constitution. Vous comprenez? C'est un peuple responsable. Mais ici, chez nous, nous sommes encore loin de tout cela. Voyez un peu le peuple, même quand il s'est fait rouler les saupoudrages politiques. Que fait le peuple congolais? On n'est même pas là. Même quand les politiques vous marchent sur le pied alors que vous avez des droits. Ces gens-là ont le droit et leur devoir. Les politiques que nous sommes. Le peuple également a ses droits et ses obligations. Je crois qu'il faut que cela puisse se marier un peu. Il faut qu'il y ait une sorte de symbiose entre les deux. Voilà. Et Monsieur Adélard, nous vous disons merci d'avoir laissé de vos préoccupations pour venir répondre bien sûr à notre invitation dans cette émission Opinion sur la 103.10 MHz. Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Thierry Moulumba. Je suis très flatté pour ces 30 minutes ici et surtout pour votre invitation. Je suis très sûr que cette radio, qui au départ s'affiche comme étant neutre, fait montre la neutralité, va pouvoir continuer ainsi. Pourquoi? Puisque vous êtes là, et c'est l'Église, je vois, qui doit être au cœur de toute préoccupation. C'est là que je salue l'Église catholique, qui continue toujours de militer pour que le changement soit une réalité. Le changement n'est pas l'affaire de politique seulement, c'est l'affaire de tout le monde. Quand le politique semble aller à gauche, l'Église catholique ne tarde jamais à le remettre sur le droit chemin. Voilà le changement. Cela n'est pas un péché. Et ça va de pair, ça rime même avec la mission de l'Église. Tout le plaisir est pour moi. En d'autres termes, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce programme Opinion sur Don Bosco Radio. Patrice